Bonjour à tous, plongeons tout de suite dans un sujet d'une profondeur cosmique absolument fascinante. Il y a cette expression, tirée de textes aux accents un peu apocalyptiques, qui a toujours suscité énormément d'interrogations, la foi de Jésus. Le but de cette exploration aujourd'hui, c'est de regarder ce concept, pas juste comme une idée abstraite, mais comme un vrai mystère théologique avec des implications historiques super concrètes. On va décortiquer son origine, voir comment ça a carrément bouleversé toute une institution, et bien sûr, regarder sa définition dans les textes originaux. Ça s'annonce vraiment passionnant. Alors, la grande question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est tout simplement que signifie réellement la foi de Jésus. D'après nos sources, l'origine de ce débat vient d'un passage hyper précis. Apocalypse 14, verset 12. En gros, dans le contexte de ce qu'on appelle le message des trois anges, alors que le monde touche à sa fin, le texte décrit un groupe de personnes assez unique. Et ces gens ont deux caractéristiques majeures. D'abord, ils gardent les commandements de Dieu, d'accord? Mais ensuite, ils possèdent cette fameuse foi de Jésus. Et là, attention à la formulation, c'est crucial. On ne parle pas de la foi en Jésus, mais bien de la foi de Jésus. Cette petite nuance grammaticale, elle change absolument tout et elle ouvre la porte à une toute nouvelle dimension de compréhension. Et pour bien saisir cette nuance, il faut faire un petit saut dans le temps et s'intéresser au tournant des années 1890. C'est à cette époque-là, au sein de l'Église adventiste du 7e jour, qu'un changement de paradigme fondamental a eu lieu. C'est fascinant parce que les concepts théologiques, ils ne naissent jamais de nulle part. Ils évoluent souvent pour corriger des déséquilibres. Avant les années 1890, les documents montrent qu'on mettait un accent presque exclusif sur la loi. C'était l'obéissance stricte aux commandements, une approche vraiment rigide. Mais ensuite, on a réalisé qu'il fallait absolument faire de la place à l'évangile et à la justification par la foi. La balance penchait beaucoup trop d'un côté. Il fallait retrouver un équilibre sain. La loi restait là, bien sûr, mais il manquait ce petit quelque chose de vital pour que le message soit vraiment authentique. Ce diagnostic de l'époque, il est d'ailleurs parfaitement résumé par une figure historique majeure du mouvement, Ellen G. White. Elle écrit « Les commandements de Dieu ont été proclamés, mais la foi en Jésus-Christ n'a pas été proclamée par les adventistes du 7e jour comme étant d'une importance égale, la loi et l'évangile allant de pair. » En lisant ça de manière objective, on comprend tout de suite où le bas blessait. C'est ce constat qui a servi de déclic. L'idée, c'était pas du tout de jeter la loi par la fenêtre, mais de capter que la loi et l'évangile devaient marcher main dans la main. Sans mettre la foi sur un pied d'égalité, le puzzle n'était tout simplement pas complet. Alors, où peut-on trouver l'illustration parfaite de cet équilibre? Eh bien, penchons-nous sur l'exemple de Gethsémanée. Nos sources font une comparaison vraiment super intéressante ici. D'un côté, on a le célèbre chapitre 11 du livre des Hébreux. C'est un peu le panthéon des humains pieux avec une foi remarquable dans l'histoire biblique. Mais de l'autre côté, le texte est hyper clair. Parmi tous ces géants, personne n'a manifesté une foi comparable à celle de Jésus. La foi des personnages d'Hébreux 11, aussi incroyable soit-elle, ça reste la foi d'êtres humains faillibles, qui font des erreurs. Tandis que la foi de Jésus, elle, est décrite comme parfaite et complètement inégalée. On est littéralement dans une autre catégorie. Et le test ultime, le crash test de cette foi hors norme, il se passe dans un jardin bien précis. Si on regarde dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, du verset 36 à 42, on assiste au test crucial de la foi à Gethsémanée. C'est le grand moment de vérité. Sous une pression qu'on ne peut même pas imaginer, face à une angoisse terrible, c'est là que la vraie nature de la foi de Jésus éclate au grand jour. C'est pas une foi théorique ou facile qu'on sort quand tout va bien. C'est une foi qui s'accroche à Dieu même dans le noir le plus complet. C'est un abandon total à la volonté divine, malgré une souffrance extrême. Ça nous montre que la foi de Jésus, elle est résiliente, active et totalement inébranlable. C'est exactement l'exemple parfait dont on parlait tout à l'heure, Ce qui nous amène à une notion fondamentale de la grâce en action, le concept d'une foi créditée. Quittons un instant les grands événements historiques pour regarder la mécanique interne de tout ça. Concrètement, avoir la foi de Jésus, c'est quoi? Nos documents nous disent que ce n'est pas juste essayer de toutes ses forces de croire. C'est littéralement la réalité de Jésus demeurant dans les croyants. Le truc, c'est que la foi humaine est par nature chancelante, elle a des hauts et des bas. Donc une vraie foi solide ne peut pas reposer uniquement sur nos propres efforts. Elle doit s'appuyer sur le Christ, qui devient le véritable fondement de la foi à l'intérieur même du cœur. Autrement dit, on ne fabrique pas cette foi parfaite soi-même, on la reçoit en laissant cette présence s'installer à l'intérieur. Et cette dynamique, elle a forcément des conséquences bien visibles à l'extérieur. Et ça se traduit par des actions hyper tangibles au quotidien. La source met en avant 3 grands principes d'application pratique. D'abord, obéir à Jésus et à sa parole.
Ensuite, imiter sa foi en Dieu, c'est-à-dire s'inspirer de cette confiance absolue qu'on a vue à Gethsémani. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus crucial, maintenir une expérience quotidienne, active et vivante avec Jésus. Parce que comprendre tout ça intellectuellement, c'est super, mais ça ne suffit pas. Le document insiste lourdement, si on ne met pas en pratique le fait de placer Jésus au centre absolu de chaque journée, construire cette relation rédemptrice devient tout simplement impossible. C'est vraiment un exercice de tous les jours. Et ça nous amène à un magnifique résumé théologique qu'on retrouve dans Apocalypse 5, verset 9. Le texte déclare que Jésus est digne. Vu que notre propre foi d'humain est faillible, eh bien c'est la sienne qui compte. Et la dynamique expliquée ici est géniale. D'un côté, cette foi parfaite se reflète dans l'expérience de la personne, et de l'autre, elle lui est officiellement créditée. C'est le cœur même de cette doctrine. Sa foi est créditée par la grâce. Ce n'est pas une récompense qu'on gagne à la sueur de son front, c'est un cadeau, un don accordé à tous ceux qui croient. C'est presque une transaction spirituelle où la perfection de l'un vient couvrir l'imperfection de l'autre, tout simplement par la grâce. Il est donc temps de franchir la dernière étape, voir comment s'approprier la promesse. Après avoir exploré toute l'histoire prophétique et la mécanique derrière tout ça, comment faire de cette promesse une réalité vécue ? Notre source se termine sur une prière, une réflexion vraiment puissante basée sur Hébreux 11:6. « Seigneur, sans la foi, il est impossible de te plaire. Je viens à toi et je crois que tu existes et que tu récompenses ceux qui te cherchent. Ainsi soit-il. » Cette conclusion nous pousse à nous interroger sérieusement sur les fondations mêmes de la croyance. Qu'est-ce qui soutient véritablement la foi au plus profond de nous ? Espérons que l'exploration de ces textes si riches continuera de nourrir la réflexion et la curiosité de chacun. Merci d'avoir suivi cette analyse.